Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Bienvenue derrière la 23e et avant-dernière case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui est souvent restée dans l'ombre médiatique, mais dont le militantisme a été absolument essentiel pour la liberté des femmes en France. Je vais vous parler de Catherine Valabrègue. Alors Catherine Valabrègue, c'était une journaliste, une écrivaine, une actrice, mais avant tout, une architecte des luttes pour la contraception et l'avortement. Catherine Valabrègue, elle est née à Paris en 1917 et elle est issue d'une famille aisée. Sa mère, c'est une héritière des grands magasins Dames de France et son père, c'est un élu local révoqué sous le régime de Vichy en application des lois sur le statut des Juifs. Donc, cette enfance privilégiée va paradoxalement lui permettre de s'engager corps et âme plus tard sans avoir besoin de rémunération. Alors, avant de devenir militante, l'histoire retient qu'elle goûte à la vie artistique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle part en Amérique latine avec la troupe de Louis Jouvet notamment, jouant sous le pseudonyme de Catherine Moisson. Elle racontera d'ailleurs cette expérience dans le livre Pampa, Voodoo, Samba. Mais après la guerre, le besoin d'agir face aux réalités sociales et aux détresses des femmes devient primordial pour elle. Alors en France, dans les années 1950, vous le savez, l'avortement est un crime du fait de la loi de 1920, qui interdit bien sûr rigoureusement toute information et vente de contraceptifs. Et ce silence-là est assourdissant pour Catherine et les avortements clandestins continuent de faire des ravages. Le 8 mars 1956, Catherine Valabrègue va cofonder avec deux femmes que je vous ai déjà présentées, Marie-Andrée Lagroux-Aveille-Lallet et Évelyne Sulreau, une association révolutionnaire, la maternité heureuse. Et leur objectif, c'est d'informer sur le contrôle des naissances. Et c'est là que l'engagement total de Catherine Valabrègue prend tout son sens. Elle devient secrétaire générale de l'association qui sera rebaptisée en 1960 le Mouvement français pour le planning familial. Pendant 17 ans, elle va dédier sa vie à temps plein et bénévolement à cette cause. Elle met à profit l'héritage familial pour financer son action. Alors l'action du planning familial, c'est une véritable guerre d'ombre menacée au risque de la loi. Au début, les consultations et les permanences se tenaient souvent à son propre domicile. Imaginez le tableau. Cette femme, issue de la bourgeoisie parisienne, ouvrant sa porte aux femmes de toute origine, souvent en détresse, en grande détresse, pour leur donner les clés d'une sexualité choisie. Alors Catherine Valabrègue, elle se forme à Londres car c'est là que la contraception moderne était accessible. Et quand elle revient en France, elle revient pas les mains vides, mais en transportant clandestinement des spermicides et des diaphragmes, avant que le mouvement ne puisse commencer sa propre production. Ces objets, aujourd'hui, somme toute banals, étaient alors des preuves d'infraction passibles de poursuite à l'époque. Et elle était au cœur de l'organisation, répondant aux courriers par milliers, sillonnant la France pour organiser des colloques et des journées d'études, et surtout assurant les permanences. C'est là que se jouait le plus dramatique. Elle accueillait les femmes désespérées et dans le secret de son bureau, elle leur fournissait des adresses, les faiseuses d'anges qui permettaient d'obtenir des informations sur l'IVG ou des contraceptions que l'État leur refusait. Elle risquait la prison pour chaque conseil donné, bien sûr, comme toutes les autres femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement. Elle risquait la prison pour chaque femme aidée. Alors comme journaliste, elle ne se contentait pas d'agir. Elle écrit également. En 1960, elle publie Contrôle des naissances et Planning familial. C'est un acte de militantisme publié, une dénonciation publique du silence imposé. En 1961, elle récidive avec le livre La pilule et après. Alors ces livres ont joué un rôle majeur pour briser le tabou et notamment préparer le terrain de l'adoption de la loi Neuwirth en 1967 qui a légalisé la contraception. Mais après le vote de la loi Neuwirth, le combat pour l'avortement n'était pas encore gagné et Catherine Valabrègue ne s'est jamais arrêtée. En 1973, elle quitte la direction du planning familial, estimant qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération, plus engagée sur les questions de l'IVG et du mouvement de libération des femmes, le MLF. Mais elle va quand même continuer son travail d'écriture, son travail d'écrivaine et de militante sur d'autres fronts féministes.
Elle fonde en 72 La Spirale, qui est une association de femmes artistes. Elle élargit son champ d'action au-delà des questions de reproduction en s'attaquant par exemple à la condition masculine et surtout en s'engageant sur une question d'éducation non sexiste. En 1980, elle crée par exemple l'association pour une éducation non sexiste et elle réalise des études pour le Conseil de l'Europe sur le sexisme dans les manuels scolaires. Elle est convaincue que l'égalité se construit dès l'enfance. Quelques mois avant sa mort, elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur, qui est une reconnaissance un peu tardive, mais quand même méritée pour son action de pionnière. Son histoire est celle d'un dévouement sans faille, d'une intelligence mise au service de la cause des femmes, et sans sa persévérance, ses 17 années de travail bénévole, les consultations dans son salon, les voyages, l'histoire du planning familial, l'histoire de la loi Veil, l'histoire de l'avortement, tout simplement, en France aurait été bien différente. Alors merci Catherine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve demain, pour le 24 décembre déjà, et cette fois-ci, je ne vous présenterai pas une nouvelle femme inspirante, mais je vais vous lire une plaidoirie. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast, et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.